monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Paul Molac, rapporteur pour l'avis de la commission des lois pour la vie politique, cultuelle et associative. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Donc, rapporteur pour avis de la Commission des lois sur le programme vie politique, culturelle et associative, je voudrais aujourd'hui aborder 3 questions. Premièrement, la mesure de suppression de la propagande électorale sur papier pour les prochaines élections européennes. Cette mesure est proposée par l'article 61 du projet de loi de finances, article rattaché à la mission Administration générale et territoriale de l'État. Cet article prévoit de dématérialiser la propagande électorale lors des élections européennes de mai 2014 pour une économie attendue d'environ 30 millions d'euros. En commission des lois, nous avons, sur proposition de Mme Cécile Untermaier et moi-même, adopté un amendement de suppression de cet article 61. Beaucoup d'autres amendements identiques ont été déposés. Je pense que la suppression de cet article ne fera pas beaucoup de suspense et qu'il y a un certain consensus dans cette Assemblée. Je comprends la nécessité de nous adapter aux nouveaux moyens de communication. Je suis également conscient des contraintes budgétaires, mais il nous a semblé difficile de prendre ce type de mesures pour commencer par l'élection qui bat tous les records en matière d'abstention. Je rappelle que l'abstention aux élections européennes de juin 2009 s'est élevée à 54,4%, ce qui constitue à ce jour un record absolu dans une élection au suffrage universel en France. C'est pourquoi je me réjouis, Monsieur le Ministre, que vous ayez donné, lors de la commission élargie de la semaine dernière, un avis favorable à l'adoption de ces amendements de suppression de l'article 61. Deuxième point, le programme Vie politique, cultuelle et vie associative contient les crédits destinés au financement public des partis politiques. Au nom des nécessaires économies, l'enveloppe prévue pour 2014 est en baisse de 10% par rapport à la loi de finances de 2013. Il est normal que les formations politiques prennent leur part aux efforts budgétaires demandés également à nos concitoyens. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention sur 2 nouveautés en matière de financement public des partis politiques. D'une part, depuis la loi du 17 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, une série de mesures ont été prises pour éviter la multiplication des micro-partis. D'autre part, dans le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il est prévu de doubler les sanctions financières liées au non-respect de la parité lors de la représentation des candidates et des candidats aux élections législatives. C'est une bonne chose. Peut-être sera-t-il nécessaire de songer à aller plus loin. Troisième et dernier point, je me suis cette année plus particulièrement penché sur le traitement des comptes de campagne aux élections présidentielles et législatives de 2012. Sans entrer ici dans les détails, je me permets de vous renvoyer à mon avis budgétaire, je voudrais insister sur 2 questions. D'une part, le rejet du compte de campagne de M. Nicolas Sarkozy est l'occasion, au-delà de cette affaire en particulier, de poser la question de l'absence de toute sanction autre que financière en cas de rejet du compte de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle. C'est là une des spécificités de ce scrutin, alors que pour toutes les autres élections, des sanctions d'inéligibilité sont prévues. Je partage les conclusions de la commission Jospin en 2012 qui consiste à refuser toute sanction d'inéligibilité et à préférer confier au Parlement le soin de tirer les conséquences du rejet du compte de campagne d'un candidat élu à la présidence de la République, en lui permettant éventuellement de le destituer au cas où les irrégularités apparaîtraient comme constitutives d'un manquement à ses devoirs manifestes incompatibles avec l'exercice de son mandat au sens de l'article 68 de la Constitution. Mais pour que cette solution puisse fonctionner, encore faudrait-il que la loi organique organisant la procédure de destitution du chef de l'État soit enfin votée. Ce qui n'est toujours pas le cas, alors que la révision constitutionnelle de l'article 68 date de l'année 2007, sous le second mandat de Jacques Chirac. D'autre part, s'agissant des élections législatives de 2012, on peut tirer de la première application des 3 lois du 14 avril 2011 qui ont réformé les règles régissant les comptes de campagne un bilan globalement satisfaisant. Même si certains nouveaux aménagements sont possibles, comme le suggère par exemple le dernier rapport de la Commission nationale des comptes de campagne. Toutefois, tout le monde s'accorde à le reconnaître, ce satisfecit global est sérieusement entaché par les nombreuses difficultés qu'ont connues les candidats dans les circonscriptions des Français de l'étranger. Je pense naturellement à l'invalidation de l'élection et à l'inéligibilité de 2 de nos collègues, Mme Corinne Narain-Siguen et Daphna Poznański-Benamou. Mais au-delà de ces 2 situations, les statistiques montrent de très grandes différences dans les traitements contentieux des élections à l'étranger par rapport aux autres circonscriptions. La proportion de comptes absents ou rejetés par la Commission nationale des comptes de campagne représente 26% dans les
circonscriptions d'étrangers, à comparer à environ 5% en moyenne pour l'ensemble des élections législatives de 2012. Pour éviter que de telles difficultés se reproduisent en 2017, il nous faut donc adapter les règles applicables aux campagnes législatives menées à l'étranger, afin de tenir compte des spécificités et des particularités de ces circonscriptions. L'un des points les plus sensibles est la question de l'élargissement de la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. En tout état de cause, il faudra changer les règles suffisamment tôt pour que les candidats aient le temps d'en avoir connaissance en amont, contrairement à ce qui s'est passé en 2012, où les mesures d'application des lois du 14 janvier 2012 ont été prises tardivement. Mes chers collègues, j'en ai terminé et je rappelle que la commission des lois a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État. Merci, monsieur